Mon Dieu, j'ai peur. La musique a parti. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans un film d'horreur, le gouvernement du Québec qui en a marre des hydrocarbures? Je pense que ça va pas bien pour Philippe Couillard. Vraiment pas bien. Je pense que Philippe Couillard a besoin de repos. On va arrêter ça, cette musique stressante-là. Alors, regardez l'article à l'écran ici. C'est-tu assez fort pour vous autres? Philippe Couillard condamne le projet pétrolier sur Anticosti. Évidemment, on n'a pas pu savoir le fin fond de l'affaire, mais ça réjouit bien du monde. Peut-être que Philippe était écœuré de se faire harceler, puis bon, il a pété sa coche à Paris, là, le décalage horaire, je ne sais pas, le spleen peut-être de l'automne. Pour en parler, on a André Bellil, vous le connaissez, militant, environnementaliste, ancien candidat du Parti vert, qui a suivi évidemment tous ces dossiers-là. Il est au bout du fil avec nous. Bonjour. 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 Écoutez, ça fait peur. Moi, je ne sais pas si Philippe Couillard... c'est comme si on découvrait quelqu'un qu'on ne connaissait pas avant. Bien, je pense que vous n'avez pas choisi le bon thème pour rentrer de jeu. Je pense que c'est plutôt le retour du Jedi. Ah oui? Et il faut Comment ça? mettre la musique qui va avec ça. C'est la force qui est avec lui. Oui. La logique aussi. Mais là, bon, trêve de plaisanterie. Je pense que M. Couillard et le gouvernement du Québec ont quand même appris pas mal dans les dernières années. Et la fracturation hydraulique, là, autant pour le gaz de schiste que pour le pétrole de schiste, c'est un problème majeur. Oui. On le voit de plus en plus aux États-Unis, on Oui. l'a vu en Colombie-Britannique, et je pense que là, il est pris dans une situation, on pourrait dire, entre l'arbre et l'écorce, ou j'aime mieux l'exemple anglais, between Oui. a rock and a hard Oui. place. Oui. Et parce que là, bon, c'est le gouvernement précédent qui a donné les autorisations. Et là, plus on apprend et plus le premier ministre en apprend, ben plus il se rend compte de l'absurdité de la situation. Bien, moi, je regardais, évidemment, je ne suis pas un spécialiste, là, je ne connais pas le dossier comme vous, mais on lisait dans Le Devoir, là encore, bon, selon ce qu'on en sait actuellement, un tiers de l'île serait perforé de puits de toutes sortes, des centaines de puits. Finalement, c'est plus de gaz que de pétrole. Coudon, on savait-tu où est-ce qu'on s'en allait là-dedans quand on a signé, là, quand Martine Ouellette a signé, là, est-ce qu'on le savait? Ben non, et c'est ce que nous, on disait depuis le début, là, les prétentions des compagnies du Québec, là, Junex, Gastem Oui. et autres juniors là, du Québec, c'était de faire monter les enchères OK. pour peut-être vendre plus tard à des compagnies seniors. Alors, ils ont fait à croire là, qu'il y avait des quantités phénoménales de pétrole d'abord. Et nous, on disait... Selon les recherches qui ont été faites, ben, toutes les compagnies majeures ont quitté parce qu'elles n'ont pas trouvé de pétrole. Fait que c'est surprenant qu'une compagnie junior qui débute là-dedans arrive à nous dire qu'il y en a tant que ça. Et après ça, ben là, ils ont trouvé de se rendre à l'évidence du pétrole, là, il n'y en avait pas, et très peu. Et c'était extrêmement coûteux pour le de sortir. Et là, on n'a pas parlé des problèmes environnementaux. Non. Alors là, ils reviennent en nous disant il y a du gaz. Bon, oui, peut-être, mais encore là, c'est extrêmement coûteux et les dommages environnementaux sont irréparables. Partout où il y a eu de la fracturation hydraulique, Oui. il y a des problèmes qui vont de la contamination de l'eau potable. Au tremblement de terre. Sur Anticosti, il n'y en a pas beaucoup. À toutes sortes d'autres problèmes là, de pollution du sol, de l'air et même des tremblements. Des problèmes avec les sols qui... s'enfonce à cause de la fracturation, Oui. et c'est à cause de petits tremblements de terre là, Oui. qui sont à l'échelle 3-4 en Arkansas. Il y en a des milliers maintenant. Mais exactement, j'ai encore vu un reportage, je crois, sur Vice il y a quelques jours. Là, c'est épouvantable. Même les gens qui sont pris avec ça, ils se disent hey, si on avait su, on ne serait jamais embarqué là-dedans. Mais, coudonc, je regarde aller, par exemple, Justin Trudeau, je regarde aller sur le plan environnemental, le décret d'urgence pour la Rainette a été émis rapidement. Il y a des avancées. Vous devez être heureux quand même. Là, Couillard dit, moi, le gaz naturel, ça ne m'intéresse pas plus que les hydrocarbures aussi. Donc, est-ce qu'on est dans une période d'âge d'or pour les environnementalistes? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il y avait eu un revirement. Oui, ben c'est sûr que le discours est très intéressant. Oui. Maintenant, comme dit le vieux proverbe, là, un hirondelle ne fait pas le printemps. On va voir où ça mène, mais on va encourager définitivement les actions qui vont dans le bon sens, parce que
non seulement ça permettrait de réduire les polluants en tout genre, le réchauffement planétaire, mais prendre le virage des énergies vertes, là, c'est l'indépendance énergétique, c'est beaucoup, beaucoup plus d'emplois créés et c'est aussi renouvelable. Puis comme je dis des fois à la blague, le bon Dieu n'a pas changé de prix du vent, puis de l'eau, puis de la chaleur du soleil depuis longtemps. Oui, mais quand même, là, je vous donne l'exemple de la bourse du carbone. Là. Pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est bien compliqué, ces affaires-là. De la façon que je le vois, là, Québec et la Californie, on décide de jouer à la bourse du carbone. Il y a un coût social à ça, c'est pas grave, on paye, c'est pour l'environnement, il n'y a pas de trouble. Mais là, quand même, quand tu es juste deux à jouer aux cartes sur un terrain de jeu où est-ce que tu as 75 entités gouvernementales au niveau de l'Amérique, par exemple, les États, les provinces, les territoires. C'est quand tu es juste deux à jouer aux cartes, là, il me semble que la partie est longue, hein? Il me semble que ça coûte plus cher, non? Ouais, ben là, il faut comprendre que ça vient juste de débuter d'abord. Oui. Et pas plus tard que demain, il y aura de nouveaux joueurs qui vont s'annoncer. Oui. Parce que là, oui, c'est le Québec et la Californie, mais l'Ontario a déjà annoncé ses couleurs. Le Manitoba va le faire demain. Okay. Et il y a de nombreux États du nord-est américain, le Massachusetts, l'État de New York et d'autres États dans l'Ouest américain, Okay. Washington et l'Oregon, et même le Mexique qui s'intéresse à la bourse du carbone et veulent y participer. Ben, vous savez, c'est pas une nouveauté, là. Pour les vieux de la vieille comme moi qui avons mené la bataille des pluies acides, il y a eu une bourse semblable pour les oxydes de soufre, l'anhydride sulfureux. Oui, qui tombait. Et ça a fonctionné à plein régime. On a réduit de 75 les émissions tout en créant de l'emploi. Ben, c'est le même modèle qui est en train de se mettre en place. Mais c'est tellement long. Moi, au niveau international, là, évidemment, on regarde ça de loin, là, les travaux, là, c'est tellement long. Puis pendant ce temps-là, à Pékin, là, ils sont en alerte rouge. Ouais. Le gaz va finir, l'air qu'on respire va finir par nous tuer. D'ailleurs, ça nous cause le cancer aussi, là. Ouais, C'est clair. comme disait mon grand-père, si tu comprends pas par le bout d'en haut, tu vas comprendre Oui. par le bout d'en bas. Oui. C'est bien plate, là, mais c'est ce qui se passe en Chine. Oui, oui. Puis là, il faut comprendre qu'on sort d'un ère d'obscurantisme là, au Canada. Vous savez que les conservateurs ont tout fait pour faire dérailler les négociations sur le climat, la bourse du carbone, Oui. nommez-en. Puis c'est un vrai sabot de Denver au progrès. Maintenant, on a de nouveaux gouvernements. Bon, premièrement, au Canada. Puis le retour des libéraux à Québec, et je fais pas de politique partisane parce que je suis vert puis j'étais vert aux dernières élections, mais le retour des libéraux a quand même confirmé nos actions dans la lutte au changement climatique. Alors bon, mais moi je pense que là, l'espoir est permis, mais on peut pas faire une confiance aveugle à aucun gouvernement. Il faut s'assurer que le travail qu'on dit qu'on va faire, ben, qu'il soit réalisé et qu'on gaspille pas l'argent, parce qu'on a vu des gaspillages dans tous les domaines, puis c'est vrai aussi en environnement. Ben non, mais c'est ça, là. Puis, dites-moi donc, finalement, qu'est-ce qui arrive avec vous? Êtes-vous retourné maintenant à votre organisation avant les élections ou qu'est-ce que vous faites? Oui. Oui. Ben, c'est dur de quitter un organisme dans Ben lequel on a milité Toute pendant votre vie. 33 ans, puis j'ai été C'est bon. un des cofondateurs. Et bon, là, c'est sûr que j'ai dû quitter, démissionner en bonne et due forme. Pour le moment, je suis toujours pas revenu. OK. J'ai pas de titre, mais j'ai été accepté au CA. Il y a eu, en fait, il va y avoir une autre réunion demain pour finaliser là, mon retour Oui. à la QLPA. D'où le thème dont on parlait au début, là, c'est le retour du Jedi, là aussi. Oui, ben bravo, félicitations, je suis content d'entendre ça, les auditeurs aussi, puis vraiment, on est dans une bonne période, c'est positif. Ouais, puis il faut encourager l'action, il faut pas être dupe, là. C'est sûr que les compagnies pétrolières, gazières et autres font toutes sortes de pressions pour éviter là, qu'on réduise leur vente, mais là, on n'a pas le choix, il faut passer à autre chose. Puis, si vous me permettez une dernière blague, ces gens-là agissent comme les pierres à feu. Ils veulent rien savoir de changer. Ils aiment les roues en pierre. Ils veulent pas passer aux roues en bois. Ben, il faut changer de façon de faire. Le progrès veut qu'on passe à d'autres choses. En tout cas, le jour où on fera de la bonne vitesse avec un auto électrique, une bonne longueur de vie là, pour la batterie, j'embarque avec vous. Ouais, ben, Juste pour ça. Vous, c'est quel véhicule qui est allé à 100 km le premier dans l'histoire, puis à quelle date? Quand?
C'est en 1898 un véhicule électrique qui s'appelait la Vaillante, qui avait été construit en France. On va parler français. Eh bien, oui. Ben, au moins, c'est pas une Allemande. Je ne sais pas pourquoi, là, mais j'ai un petit doute, là. C'est correct. La compagnie pétrolière n'était pas trop intéressée de voir apparaître ça, là. Oui, j'imagine. Mais au moins, c'est pas une Allemande. Je déteste les Allemandes. Fait que merci bien d'avoir été. Volkswagen, avec la passe qu'ils ont faite, là, Ben non. que... Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, le diesel, ça devrait être éliminé de l'atmosphère. L'OMS a dit que c'était cancérigène, en plus. Ben oui. Puis là, la passe là, de vraiment manigancer, les tests, des émissions importantes, ça, c'est indigne d'une compagnie comme Volkswagen, là. Je pense que les Allemands ont de quoi être très, très, très déçus, parce que finalement, c'est quand même un pays qui a plein de points de vue. On fait des choses fantastiques au niveau environnemental, mais là, Volkswagen, c'est vraiment la grosse tache noire sur leur bulletin. Ben, merci bien d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci. Ben, c'est un plaisir. À la prochaine. Au revoir. Bonne journée. C'est André Bellil qui est retourné à l'AQLPA, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Vous en souviendrez, il avait pris un sans-solde pour se présenter candidat Parti vert dans sa région. Maintenant, il y retourne. Et là, moi, je pense que je commence à chuinter un petit peu, fait qu'on va prendre une pause parce qu'après, on va parler de Guy Turcotte.